Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, bonjour. Les coachings, c'est par WhatsApp, par audio, par téléphone. C'est 1 heure de coaching et 2 semaines de suivi. C'est pour ça que ça marche du feu de Dieu aujourd'hui. Un big up particulier à la communauté bienveillante et positive. Voilà, donc je voulais vous montrer. T-shirt, paf, boss, up, avec le cheval. Et derrière, voilà, donc un grand merci à la communauté et à Monique en particulier. Vous savez que la communauté, certains membres de la communauté, en tout cas, se sont retrouvés ce week-end pour passer un week-end du côté de Montpellier. J'ai eu le plaisir de déjeuner avec eux dimanche. Et donc, voilà, Monique a eu le bon goût de me faire un t-shirt pour le reste de la communauté. Merci Monique. Et voilà, cette communauté bienveillante et positive qui écrit sous ces vidéos, ben, je, je vous remercie. J'hésite à parler parce que vous savez, il y a un groupe WhatsApp un peu secret qui existe avec les membres de la communauté, mais ouais, il y a des fois, il y a des messages qui me vont pas parce qu'on parle beaucoup de l'autre, des criseux, des criseuses, etc. Et c'est pas comme ça qu'on s'en sort. On va s'en sortir en travaillant sur soi. Le but des coachings, c'est de travailler sur soi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je suis en colère. Je suis en colère contre des personnes qui vous racontent un peu n'importe quoi et qui vous font faire des bêtises. Alors, quand on est en difficulté relationnelle avec quelqu'un, notamment, on peut faire effectivement des bêtises si on suit son instinct. Donc ces bêtises seraient effectivement de faire des reproches à quelqu'un qui est en crise en face de nous, son conjoint notamment, ou une autre erreur, c'est que on voudrait le convaincre et l'erreur serait la plus importante serait de faire un oubli en séance radio et de mettre de la distance comme le conseil certains psys ou certaines techniques de coaching qu'on appelle le silence radio ou la distance physique, etc. Où le coach ou le psy va vous conseiller malheureusement de prendre du recul, de faire un break, etc. Et je suis toujours très étonné de ça parce que en neurosciences, on sait que c'est l'inverse qu'il faut faire. Et ben là, je ne sais pas si c'est des théories ou des choses comme ça, on vous explique le contraire. Alors, l'idée, si vous voulez recréer du lien avec quelqu'un, c'est pas tellement de discuter, parce que à force de discuter, de tout se dire, et puis quand ça vient en conflit, quand on parle de vous, de lui, de elle ou du couple, ça va entraîner des conflits, évidemment. Donc, la parole plus le conflit vont faire qu'on ne va pas créer du lien. Le lien va se créer essentiellement par des actions. Et ces actions vont vous permettre à la fois de vous sentir mieux et que l'autre se sente mieux avec vous. Et donc, par le phénomène des neurones miroirs, ça va s'améliorer. Alors, je vais vous donner 2 arguments forts pour vous convaincre qu'il faut faire des choses avec quelqu'un avec qui ça va mal actuellement pour retrouver pour retrouver la liaison et que le couple, par exemple, soit sauvé. On sait aujourd'hui, par exemple, que lorsque l'on fait des exercices comme par exemple on va monter au sommet d'une tour ou en tout cas en hauteur ou faire du slap, vous savez, quand on est un peu en hauteur, il y a un phénomène qui va se passer dans le cerveau qui va entraîner une amélioration du système immunitaire, notamment en passant par la rate qui crée souvent les moyens d'aller mieux. Quand vous allez faire notamment ces exercices en hauteur, vous allez déclencher dans votre cerveau une activité dans 2 parties importantes qui sont le noyau central de l'amygdale. Vous savez que c'est l'une des parties qui gère aussi les émotions et on sait parfaitement aujourd'hui que quand quelqu'un est en crise, notamment, il a du mal à gérer ses émotions. Donc le noyau central de l'amygdale, quand vous faites par exemple une activité avec du slack ou en montant en hauteur, mais aussi ça va faire travailler chez vous le noyau paraventriculaire de l'hypothalamus. Vous voyez, hypothalamus plus amygdale, c'est le cerveau émotionnel. Et ça va déclencher immédiatement un fonctionnement, une action sur la rate qui va envoyer notamment des neurotransmetteurs et puis des lymphocytes notamment qui vont vous permettre de travailler contre quoi? Contre des virus. Alors on a fait aussi des études en neurosciences bien sûr au départ sur les souris heureusement.
Et on voit véritablement que quand on sectionne le nerf qui relie la rate au cerveau, donc qui va de bas en haut, eh bien on n'a pas cet effet d'amélioration de santé. Donc c'est bien le cerveau qui au départ va envoyer un message sur la rate, et la rate par le nerf permet au cerveau, c'est une boucle, de créer, de favoriser en tout cas la continuité de ces neurotransmetteurs qui permettent l'immunité. Donc vous savez que quand ça va mal dans son couple, dans sa famille, eh bien, il y a des maladies souvent qui peuvent se contracter parce qu'on est plus faible. Donc le fait de faire des choses de ce type-là va vous permettre d'améliorer votre immunité. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire que si vous arrivez à proposer des activités à votre partenaire, à votre conjoint qui n'en veut pas au départ, hein. Vous savez, on me dit toujours oui mais il veut rien faire, etc. Un peu comme un ado qui veut rester dans sa chambre ou qui veut aller voir son adultère. Eh bien si on ne fait pas ça, si on ne fait pas des actions, eh bien on aura du mal à retrouver ce lien-là. Alors évidemment, on ne va proposer ce genre d'activité que lorsque la personne est en top, c'est-à-dire elle est bien dans ses émotions, parce que lorsqu'elle est en down et que vous voulez lui parler, vous allez vous enfoncer parce que vous allez vous associer à sa souffrance, et à ce moment-là, vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas avec quelqu'un qui est en crise, et vous allez fonctionner dans la pente, comme je dis, c'est-à-dire que vous faites des préliminaires à la discussion en discutant de small talk, de choses comme ça. Et si on s'aperçoit que la personne est à même, on va créer ce lien-là. Et ce lien-là va améliorer la situation. Donc c'est toujours un travail de longue haleine. Hein. C'est pas un travail où on écrit des lettres magiques ou je ne sais quoi, ou des SMS qui vont faire changer, vriller le cerveau. Non, c'est un ensemble de pentes qui va faire qu'au fil du temps, quand vous êtes ensemble depuis longtemps avec quelqu'un, depuis quelques années, et que tout d'un coup ça va mal, et qui est en crise et qui a très souvent une adultère ou une envie d'adultère à côté, il va falloir créer des pentes pour que on aille rapidement, en tout cas sûrement, pas rapidement, mais sûrement vers une amélioration hein, dans la pente, hein, et pas être dans un conflit qui va au contraire faire monter la pente à la sens inverse, et là c'est compliqué, il faut ramer. Donc il va falloir créer ces pentes-là, je vous apprends à le faire en coaching, pour que petit à petit, votre relation s'améliore, et notamment la relation adultère se détériore. Si vous ne faites pas ça, vous allez être en concurrence avec quelqu'un qui est, on va dire, dans une nouvelle activité, qui va avoir un adultère, qui va tester des nouveaux lieux, qui va tester des nouvelles pratiques, etc. Et la personne qui va découvrir de nouvelles choses va, avec l'autre personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer du lien. Hein, et ce lien, il va se faire par deux parties du cerveau qui sont le striatum, hein, quand on découvre des nouvelles choses, et l'hippocampe. Donc vous allez être en concurrence avec une personne qui va vouloir aller vers l'extérieur, qui va avoir cette force d'attraction, hein, et qui va se compléter à votre force de propulsion. Vous avez des vidéos qui vous expliquent ça parfaitement, mais c'est plus intéressant de le faire en coaching, parce que je vous dirai dans vos activités qu'est-ce qu'une propulsion, qu'est-ce qu'une attraction. C'est très important de connaître ça. On n'en parle nulle part, mais si vous avez compris ça dans le couple, ça va vous faire changer votre vie. Donc la personne qui est attirée vers l'extérieur va vivre, puisqu'elle vit des couleurs, des choses nouvelles, des sensations nouvelles, une connexion entre le striatum et l'hypothalamus. Et donc là, ça va créer un lien et qui va entraîner éventuellement un plaisir à aller ailleurs. Donc si vous, de votre côté, vous ne faites qu'avoir que des reproches, ou pire, si vous faites, enfin pire non, ou si vous faites un silence radio, ou si vous faites une distance physique, eh bien vous allez être confronté, comparé à quelque chose qui crée dans le cerveau des connexions striatum-hypothalamus, et vous allez être largué, puisqu'on dit loin des yeux, loin du cœur, ça c'est vrai depuis toujours, mais aussi vous allez être que sur des conversations déplaisantes ou peut-être plaisante mais pas suffisante, parce que vous ne ferez pas des choses ensemble. Voilà. Donc je suis en colère ce matin par des personnes qui vous font faire des bêtises, qui vous disent mettez une distance émotionnelle, une distance physique. Une distance émotionnelle on peut la mettre, hein, c'est-à-dire plus de conflit. Mais une distance physique, un silence radio, quelque chose comme ça, eh bien c'est comme ça que les couples se séparent, et qu'il y a beaucoup de souffrance ensuite, notamment chez les enfants. Voilà, donc si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un,
Il suffit de mettre un pouce en l'air et YouTube, la magie de l'algorithme YouTube permettra de proposer cette vidéo à d'autres personnes. Et plus vous mettrez de commentaires dessous, hein, puisque plus vous discuterez entre vous dessous, et c'est magique parce que quand vous aidez d'autres personnes, vous faites du bien. Et quand ça va pas et que vous écrivez, vous trouverez toujours quelqu'un ici, là, sous ces vidéos pour avancer. Et moi, je vous réponds également. Donc écrivez plutôt là-dessous que sur le groupe WhatsApp parce que au moins là, vous pouvez vous faire aider par des personnes, aider des personnes qui sont encore extérieures à cette communauté, et ça c'est encore plus génial pour vous parce qu'en écrivant et en faisant du bien, vous inspirerez d'autres personnes, et quand on inspire quelqu'un, on se sent bien. Donc ça c'est juste le pouce en l'air et les commentaires dessous. Si vous, qu'est-ce que je vais vous dire encore, si vous voulez vous abonner à cette chaîne, c'est bien. Je suis en train de vous préparer une formation qui va s'appeler être adulte, vous me la demandez depuis très longtemps. Je suis en train de l'écrire et de la tourner. Et puis Bruno Marchal, qu'est-ce qu'il vous dit? Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.